Messieurs, bonjour. Nous sommes le 16 avril et je voulais attendre d'avoir l'intervention du président de la République et du secrétaire d'État au tourisme pour vous expliquer un petit peu ce que je pense de ce qui va se passer à partir du 11 mai. Donc c'est une vidéo qui est destinée principalement aux investisseurs et aux loueurs en location courte durée type Airbnb. Et l'intitulé de cette vidéo, le thème, c'est se préparer au redémarrage. Voilà, parce qu'on a une date, donc on peut déjà commencer à réfléchir et à travailler. Alors, concernant la date, je vais dire quelle date puisqu'on ne sait pas encore pour la partie tourisme, pour l'instant, il n'y a pas de date. Hein, pour l'instant, c'est zéro la date. Mais la location saisonnière, c'est pas seulement le tourisme, c'est aussi la clientèle d'affaires, c'est la clientèle de déplacements familiaux, c'est aussi une clientèle occasionnelle, les gens qui viennent dormir, qui viennent en couple, enfin, ils font ce qu'ils veulent. Il y a une clientèle aussi médicale et sanitaire qui est importante actuellement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours par rapport à cette date de début de déconfinement, les activités autorisées seront comprises les sociétés de gestion, de transactions, les agences immobilières, les banques, les notaires, etc. Tout ce qui gravite autour de l'immobilier pourra reprendre progressivement à partir du 11 mai avec des règles de confinement bien évidemment, de sécurité sanitaire. Alors, première question, comment sera le marché? Quelle sera la situation après le 11 mai? Ce que je pense, c'est que ça va être très compliqué et il y aura énormément de changements. Tout d'abord, au niveau de la location saisonnière type Airbnb. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de date précise au niveau de l'activité touristique. Lorsqu'il y aura des touristes, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'il n'y aura plus d'étrangers. Ça ne sera plus du tout la même clientèle que l'année dernière. On avait 80% d'étrangers. Enfin, moi, je parle par exemple en ce qui me concerne. Là, les étrangers, il y en aura très peu, peut-être quelques Européens, parce que pour l'instant, les autres frontières seront fermées. Donc, beaucoup d'annulations, beaucoup d'interdictions. Donc des Français, il y aura aussi le report aussi pour le problème, c'est la Corse, parce qu'on ne peut pas y aller à la nage ou en trottinette, enfin pédalo. Alors le problème, c'est qu'il y aura, pour l'instant, il n'y a pas de restaurant. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de loisirs qui seront autorisés. Pour tout ce qui est nautisme, les bateaux où il y a du monde dedans, ça va être très compliqué. Plus de rassemblements, plus de musées, plus de théâtres, etc. La question par rapport à la plage, au littoral, les calanques, alors c'est en discussion. Il faudra un système avec des distances sanitaires respectées. Chacun son tour, il faudra s'inscrire. Peut-être un système comme ça, je ne sais pas pour l'instant. Donc ce que je sais, c'est qu'il restera, il restera des loisirs, mais pour l'instant, on ne sait pas lesquels encore précisément. Ce qu'on sait, c'est qu'on va être obligé de garder des règles de distance, de distance sanitaire avec des masques pendant un moment, et il ne faudra pas qu'il y ait de groupe ou de rassemblement. Il faudra organiser notre offre par rapport à ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que il va y avoir enfin c'est déjà le cas, mais il y aura une grosse baisse du pouvoir d'achat de la clientèle traditionnelle, jeune et populaire. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des transports en commun, les trains, les métros, les bus? Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui viendront en voiture? Ce qui n'est pas bon pour l'écologie, mais il faut se poser la question. Alors, au niveau de l'offre Airbnb, il y a beaucoup de loueurs, enfin j'en connais déjà, qui ont peur, qui vont avoir peur et qui vont basculer. Au lieu de faire de la location Airbnb, ils vont louer les appartements sur le marché de location traditionnel. Aussi parce qu'ils n'auront pas le choix et qui voudront privilégier des revenus garantis et fixes.
Si, parce qu'ils auront peur aussi. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du marché de l'immobilier? Pour la partie investisseur, il va y avoir beaucoup de changements aussi. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ne seront plus solvables, qui ne pourront plus acheter. Donc du coup, ils baissent des prix, donc négociation plus facile. Bon, ça, c'est le point positif. Celui qui est investisseur, qui peut acheter plus bas, forcément. Bon. Il y aura une grosse baisse aussi des investisseurs étrangers aussi, qui achetaient aussi pour un pied-à-terre. Et bon, alors du coup, il y aura une bascule, donc inversement, des Français qui investissaient sur les pays du Nord-Afrique ou autres, vont peut-être acheter sur la Côte d'Azur. C'est possible, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que ça va être très difficile d'avoir un crédit, beaucoup plus qu'avant, parce que les banques ne font pas de cadeaux, et c'est pas demain qu'elles vont le faire, ne vont pas prêter aux chômeurs. Alors, quelle stratégie et action à mettre en place? Alors, il y a deux timings. À court terme, donc pour mai-juin, c'est se préparer à travailler et gérer le business avec le virus toujours présent. Donc au niveau de l'allocation saisonnière, faire adapter l'offre et les annonces à une clientèle d'affaires et à une clientèle médicale et sanitaire. C'est ces clients qu'il va falloir privilégier. Il va falloir aussi, c'est un point très important, c'est mettre en place des nouveaux standards de qualité au niveau de l'hygiène et de la propreté. Souvent, c'était un petit peu un souci dans certains appartements. Là, ça va être un critère discriminant. Il va falloir aussi certainement réaménager ou reconfigurer les appartements pour garder les distances sanitaires. C'est-à-dire que tout le contraire que ce que je préconisais avant, c'est de diminuer cette fois-ci le nombre de couchages. Moi, ce que je préconise, c'est de faire plusieurs annonces, modifier celles qui sont en cours, faire une annonce pour mai-juin et une annonce pour juillet, août, septembre, octobre. Il va falloir être force de proposition pour trouver aussi des nouveaux loisirs, indiquer ça sur les annonces, et aussi peut-être booster un petit peu quelque chose qui est peu exploité, ce qu'on appelle les expériences Airbnb. Aussi peut-être proposer une offre packagée avec un parking pour la voiture, peut-être. Je pense aussi qu'il faut anticiper, qu'il faut annuler dès que possible les réservations qui sont toujours en cours, qui sont faites par des pays étrangers non européens, parce que de toute façon, ils vont annuler. Donc autant se préparer maintenant. J'aime pas, on ne sait pas, parce que les réglementations changent souvent, mais pour l'instant, les hôtels, il n'y a pas d'hôtel, mais la location saisonnière, c'est pas interdit. Il y a un vide juridique pour l'instant. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Si on a le droit de faire du Airbnb et que les hôtels n'ont pas le droit d'ouvrir, ça va être un sujet assez épineux. Alors, mes conclusions. Je suis à la fois très incertain et très optimiste. Je suis très incertain pour mai-juin. Ça dépendra des règles de déconfinement, comment ça va se passer. Est-ce que ça va être par région? A priori, ça sera par région. Donc si Marseille, ça reste comme c'est bien. Ça va être aussi, bien sûr, l'évolution de la pandémie. Ça se trouve, il n'y en aura plus, j'espère. Je suis donc très incertain pour mai-juin et je suis extrêmement optimiste parce que pour juillet, août, septembre, octobre, puisque là on a une situation qui est conjoncturelle, qui peut être très bonne pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'après 2 mois, voire plus de